Donc, vous voyez un peu, quand je suis arrivée, j'ai donné les 300 000 au manager. Quand je m'assois, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, comme tu vas faire comment ici, ici en Côte d'Ivoire, puisque tu n'as pas d'amis, tu vas t'ennuyer. Je me suis d'abord posé la question dans ma tête que comment il peut me dire que je vais faire comment. La nuit, maintenant, je suis en train de dormir. C'est lui qui vient, il me réveille sur le canapé. Il me dit qu'il est rentré d'abord le jour-là sous, aux environs de 5 heures comme ça, 4 heures, 5 heures. Je suis sûre qu'elle n'a pas fait dormir parce que moi, j'étais habituée à dormir sur le canapé. On m'a pas donné de chambre, rien. C'était pas un souci, il n'y a pas de problème à ça. Je m'en fichais, il n'y a pas de problème à ça. Il dormait tranquille. Et quand il me réveille sur le canapé, il me dit que quand on ne te donne pas, quand tu vois que tout le monde est en train de dormir comme ça, là, il faut souvent venir dans ma chambre, tu dors, il te fait dormir dans ma chambre. C'est pas normal que tu dormes sur le canapé. Je me suis pas posé la question que ça fait 3 jours aujourd'hui que moi je dors sur le canapé. Et moi, je l'avais demandé où je m'installe. Il n'a pas voulu me donner une place. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça lui dérange le fait de me voir dormir sur le canapé? Après, il insiste, il me dit, viens dans la chambre dormir et tout. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Vu que mon téléphone était en charge, je débranche mon téléphone. Je monte avec lui dans sa chambre. Je me couche. Je suis couchée de dos. Je vois le gars me tapote. Quand je me retourne, il est en train de se mastoche. Il me dit que fais-moi la pipe. Je lui dis que et qui est pipe. C'est pour ça que je m'appelle ici là. Il me dit que non, fais-moi la pipe et tout. Voilà, je suis devant Dieu. Si je mens, il me dit fais-moi la pipe et tout. Je dis que non, je ne le fais pas. Il me dit que c'est vrai ce qu'on raconte sur toi. Tu es lesbienne. Je lui dis que si c'est que je dois faire avec toi pour prouver que je ne suis pas lesbienne, sache dès aujourd'hui que c'est tout ce qu'on raconte sur moi là, c'est vrai. Je suis lesbienne, c'est vrai ce qu'on dit sur moi. Donc ne cherche même pas deux côtés. Sache que c'est vrai. Après, il insiste, il me dit que si c'est au moins mes tétons et tout, je me suis levée, je suis allée débrancher mon téléphone, je suis sortie de sa chambre. Le matin maintenant, c'est lui qui se réveille, le bègue, c'est lui qui se réveille, il se met à crier dans les oreilles que oh, le lendemain encore, la même histoire se répète. Je suis en train de dormir. Parce que quand tu dors sur le canapé, tu ne dors pas normalement, tu dors mal. Et comme elle a dit que tu ne prépares rien, on se lève le matin, on ne mange pas, et puis il n'y a rien dans la cuisine et tout et tout. Et mais tous les jours, c'était comme ça. Et je me suis posé la question que, mais comment il dit le matin dans la maison et que je ne prépare rien? Je ne lave pas le sol. Pourtant, il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Et sachez qu'en parlant comme ça, tout est propre. Parce que celui qui travaille, donc je suis sortie, je suis rentrée. C'était la première fois que je sortais par la boîte là-bas assez. Je suis sortie, je suis rentrée aux environs de 4 heures. J'étais couchée sur le canapé. J'étais avec une fille, on va appeler la fille, je ne vais pas dire son prénom, on va l'appeler. À 6 heures, le bègue descend, puisque leur chambre est en haut de l'étage. À 6 heures, il descend de sa chambre, il se met encore à bavarder dans mes oreilles. J'entends, je suis en train de dormir, j'entends un cri dans mes oreilles. Je me réveille, je vois c'est lui qui est en train de crier. Tu ne sais à quoi dans la maison aussi? Pourquoi tu es venu rester ici là? Tu ne peux pas rien, tu ne sais à rien. J'ai voulu lui poser la question à savoir que je suis venue ici là faire le ménage pour vous. Je suis venue ici là pour travailler pour vous. Je suis une créatrice de contenu comme vous. Vous êtes des créateurs de contenu comme moi. Je suis venue ici là en Côte d'Ivoire pour créer des contenus comme vous. Pourquoi c'est à moi de faire le ménage et de préparer pour vous? Parce que maman avait arrêté de faire la cuisine. Quand je suis arrivée, elle a arrêté de faire la cuisine. Elle ne faisait plus la cuisine. Donc, chaque jour, ça changeait sur moi. Et après, il y a le manager qui descend. Puisque, rappelez-vous, à la veille, j'ai refusé de former avec lui. Il descend, il trouve le truc en train de me niata. Lui aussi, il se met à me niata. Il me dit quoi? Lui dit, le bègue lui dit, je suis en train de lui parler. Elle me toise. Lui, maintenant, il lance dedans. Il dit que c'est la dernière fois que tu le toises quand il est en train de te parler. Je lui pose la question que moi, je l'ai toisé. À quel moment ici? À quel problème avec vous-même? Après, il s'est mis à dire que oui, tu ne sais à rien ici, là, et tout, et tout. Il s'est mis aussi à m'insulter. Je ne veux pas trop expliquer les injures qu'ils ont lancées à mon propos. Ils se sont mis à m'insulter proprement dit. Après, quand le bègue sort, puisqu'il y avait la piscine à côté, il va à la piscine, moi maintenant je passe. Le manager tape mes fesses et il me dit, on parle dans la chambre.
Je lui dis que je ne pars pas. Il dit que tu ne sais vraiment à quoi. Je vais appeler ton équipe quand on te demande de partir de cette maison. Tu ne sais à rien ici. Donc, parce que moi, j'ai refusé de bien avec toi, c'est que je ne vous sais à rien. Pourtant, au début, quand l'autre passait ses journées à me enseigner là-bas, et il s'attendait plus quand il y avait les inconnus, quand peut-être il y avait les influenceurs de la Côte d'Ivoire qui venaient là-bas. C'était encore passable. Quand nous étions entre nous, ils étaient en train de me niata. Je ne parlais pas trop. Bon, pour moi, je digérais. C'était encore pire quand peut-être les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les influenceurs de la Côte d'Ivoire là venaient. Je ne vais pas citer le nom. Venaient là-bas à la maison. Quand ils venaient là-bas à la maison, c'est comme s'il fallait qu'on montre à tout le monde que moi, je suis mauvaise. Je ne suis pas une bonne personne. On ne doit pas m'approcher. C'était les injures. Tu ne sais à quoi. Tu ne fais rien ici. Là, tu ne sais à rien. Les injures par-ci, par-là. Les assiettes sont sales. On ne mange pas. Je ne suis pas votre ménagère, frère. Je ne suis pas venue ici dans la maison travailler pour vous. Pourtant, il y avait déjà quelqu'un qui était payé pour ça. Je suis en train de dormir. C'est arrivé à un niveau où j'étais traumatisée. J'étais trop. C'est pas que vous ne pouvez pas comprendre, mais moi, vous ne savez pas ce que moi, j'ai vécu dans mon passé pour être autant affectée par ce genre de choses. J'étais traumatisée à un point que je suis en train de dormir, même j'entends celui qui fait le ménage, en train de faire le ménage. Je suis sûre que je me lève pour les dates de ménage. C'est lui qui me dit que non, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que tellement lui, il était dépassé par tout ce qui s'est passé, par tout l'acharnement qu'on faisait sur moi là-bas. Il me dit que non, tu n'es pas obligé de faire ça. Et tout, rendors-toi, laisse-moi, je vais faire. Je me rendors. Et quand le bec se lève, c'est encore la même histoire qui recommence. Tu ne sais à quoi ici, les injures passent par les injures. Et pour la première fois que j'ai dit que non, je n'en peux plus, aujourd'hui, je vais lui répondre. Pour la première fois que j'ai décidé de répondre à Tic, on s'est clashé là-bas à deux. Et quand on s'est clashé comme ça a fait mal à son manager parce que lui, il a vu que j'ai tenu tête à Tic. Parce que ça me n'y a pas comme ça à la maison. Je ne parlais pas. Donc, pour une fois que moi, j'ai parlé, ça l'a énervé. Je ne sais pas s'ils ont fait un complot là-bas ou bien c'est comment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le manager et le beg sont montés à deux en haut. Depuis qu'ils ont fait sortir le truc ici sur les réseaux, ils n'ont jamais parlé de l'histoire ce Québec ici maintenant. Ils n'ont jamais parlé de la partie d'histoire-ci. Ils sont montés en haut. Je ne sais pas ce qu'ils sont restés manigancés là-bas. Il y avait Sincha, la fille en question, elle était en bas parce que c'était une amie à Bob. Elle voyait tout ce qui se passait, tout. Je vois le beg, il est en train de dire quoi en haut. Il dit, il a dit quoi? C'était, je ne me rappelle plus de la somme. Il faut savoir que tous les jours que Dieu a créé, le beg ramenait deux filles là-bas pour faire les partous. Tous les jours que Dieu a créé, il ne passait pas un jour sans qu'il ne faisait les partous dans sa chambre là-bas. Chaque jour que Dieu a créé, ce n'était pas les mêmes filles. Il y avait deux différentes filles qui venaient faire les partous là-bas avec lui dans sa chambre. Tous les jours que Dieu a créé. C'est où maintenant Cynthia me dit que sûrement c'est une des filles qu'il a l'habitude d'amener ici, là, qui a volé son argent.